Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition du soir sur Guérit TV Monde. Les titres. Nouvelles opportunités pour la mairie de Cotonou à la faveur du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, a signé plusieurs conventions de partenariat. Vous en saurez davantage dans cette édition. Les produits locaux sont toujours à l'honneur durant tout le mois d'octobre, mois du consommant local. À la CCI Bénin, une variété de ces produits a été présentée aux consommateurs de la ville de Porto-Novo. C'était hier. Précision à suivre dans cette édition. Et puis dans l'interactualité au Sénégal, le tribunal de Ziguinchor ordonne la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Dans le cadre de la coopération décentralisée et profitant du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF, la municipalité de Cotonou scelle 4 accords de partenariat avec 2 villes françaises et 2 autres africaines. Le point est fait dans cet élément. Suivez. 4 conventions de partenariat signées en 48 heures par la mairie de Cotonou. C'est une première dans l'histoire de la coopération décentralisée de cette ville. Et l'artisan de cette prouesse est Luc Setonji Atrokpo, maire de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Au fil des années, il confirme qu'il est l'homme dont Cotonou avait besoin. Mercredi 11 octobre 2023, Cotonou scelle son partenariat avec la ville de Marseille. Jeudi 12 octobre 2023, c'est avec Paris que la métropole du Bénin signe une convention de partenariat. À la faveur du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, Anne Hidalgo, maire de Paris, a lui-même signé le document. Je tiens vraiment à le dire, dans cet échange, c'est de part et d'autre qu'on échange. Et Paris a beaucoup à apprendre aussi de Cotonou. Je pense par exemple sur la question de la culture, qui est un des axes principaux de cet accord de partenariat. À cette même table, le maire de Dakar a pris place pour acter la coopération sud-sud entre Cotonou et la métropole du Sénégal. Au nom du bureau municipal de la ville de Dakar, et au nom du conseil municipal de la ville de Dakar, tout le plaisir qui est le nôtre de signer ce protocole d'accord, en espérant que nous y mettrons un contenu pour que ce protocole puisse être un protocole durable, viable et rentable pour toutes les parties. Douala est la 4e ville dont la collaboration avec Cotonou est actée grâce au 43e congrès de l'AIMF. Nous avons prévu que l'accord fera l'objet de conventions spécifiques sur des projets. Et mon souhait est évidemment que dès à présent, une fois que cet accord est signé, nos équipes se mettent en place pour asseoir ces projets. Nous avons déjà identifié quelques-uns. Je crois qu'il faut y aller. Pour le maire Luc Setonji Atrokpo, les signatures de ces différentes conventions de partenariat sont passées du rêve à la réalité grâce aux différentes délibérations du conseil municipal de Cotonou en faveur de la coopération décentralisée. Et il n'y a point de doute que l'AIMF a également joué un rôle crucial dans la construction de ces relations entre Cotonou, Marseille, Paris, Dakar et Douala. Nous prenons des choses intéressantes. Une fois encore, merci et merci aux membres du conseil municipal qui ont autorisé la cérémonie d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir. C'est la preuve que Cotonou est ensemble, Cotonou est uni. Et vive ce congrès qui nous a permis de signer ce document aujourd'hui. Une fois encore, merci. L'amélioration de la gouvernance des villes passe aussi par les partages d'expériences, les échanges de compétences, d'expertise et de savoir-faire dans les domaines de la culture, du sport, du tourisme, du développement durable, etc. Et ayant compris cela, le maire Luc Setonji Atrokpo vient d'ouvrir 4 chantiers de coopération décentralisée. Autre élément dans cette édition, le siège de la représentation régionale de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin à Porto-Novo a servi de cadre ce 12 octobre 2023 à la 2e séance de dégustation des mets locaux initiée par l'institution. Une rencontre qui a connu la présence des dégustateurs et des entrepreneurs. On fait le point avec Faouzia Sefou, Alphonse Botan.
Vin du moringa, vin de l'ananas, céréales au lait de souchet, lait de soja, farine de baobab au néré, brochettes de soja, du gingembre sec et des produits cosmétiques à base du Nîmes. Voilà quelques produits locaux présentés à la population de Porto-Novo à ce deuxième numéro de la séance de dégustation initiée en ce mois du consommation local par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. L'engouement de la population envers l'initiative de la CCI Bénin est remarquable. La participation, elle est très bien appréciée. Les gens sortent, ils sont intéressés. Magnifique. J'ai adoré le vin à base d'ananas. J'adore naturellement le lait au soja. J'entends parler le soja, c'est pour la première fois que j'ai goûté et puis je vois que c'est super. C'est pour la première fois qu'on voit des trucs comme ça au Bénin, parce que d'habitude on prend des trucs qui sont importés. C'est une bonne initiative, je dirais la première dans la région Porto-Novo. Les mets sont bien préparés, ça prouve que nous avons de la valeur chez nous. Je souhaite du moins que la CCIB aille de l'avant dans ce genre d'initiative et pour permettre à nos jeunes entreprises d'aller très loin. Les entreprises invitées à cette séance ont apprécié cette initiative de la CCI Bénin. Je tiens chapeau à la CCIB. Par ma voix, je remercie la population, je remercie la CCIB pour l'initiative. Et on leur demande que l'année prochaine, c'est-à-dire les années à venir, que ça se répète pour mettre de la lumière sur le consommation local. Pour les autres séances à venir tout le long du mois d'octobre, la CCI Bénin invite la population de Porto-Novo à se mobiliser davantage. On attend de la population qu'elle se joigne à nous. Les gens doivent sortir parce que ce qui se fait ici, c'est des merveilles que réalisent les producteurs que nous sommes en train de révéler. Donc s'ils ne sortent pas, ils ne pourront pas savoir. Ce qui se fait ici, vous-même, vous avez pu voir de vos yeux. Ce n'est pas de la blague. Donc, quand ils seront là, ils ne seront pas déçus. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine séance avec d'autres produits locaux fabriqués par des entreprises locales. Ouvrons maintenant la rubrique Faits de société de cette édition. Les hommes alcooliques et pères de famille, on en rencontre souvent dans notre entourage. Un constat qui amène à se demander si un homme ou une femme peut se mettre en couple avec un partenaire alcoolique. Les avis des citoyens de la ville de Porto-Novo sont mitigés à ce propos. Suivez-les au micro de Faouzia Sefou, Patrice Aéronton. Moi, je ne peux pas vivre avec une femme alcoolique. Une femme alcoolique. Par exemple, une femme qui a été alcoolisée, qui a trop bu, et puis toi, tu es parti au boulot. Moins de gestes là, l'enfant, il serait complètement battu comme elle veut, mais à un moment donné, lorsque l'alcool va quitter sur elle, la manière dont elle a déjà frappé l'enfant, lorsqu'elle va le revoir là, elle-même saura que non, que ça c'est alcool. En tout cas, en toute sorte là, moi je ne peux plus vivre avec une femme alcoolique. Surtout, il y a des évidences, il y a des rentrants. Moi, je peux bien vivre avec un homme alcoolique. Mon mari, par exemple, est alcoolique et je fais de mon mieux malgré les injures du voisinage. Je suis toujours avec lui. Une femme alcoolique, non, je ne peux pas vivre avec elle. Elle n'aura aucune éducation à inculquer à nos enfants. L'alcoolisme de mon mari ne pose aucun problème à mon couple. Je vais bien m'occuper de lui. Même moi, je ne pourrais pas vivre avec une femme alcoolique. L'alcool n'est pas une bonne chose pour la santé. Je n'en prends pas. Alors, ma femme aussi ne peut même pas toucher à cela. Un alcoolique est comparable à un fou, tout simplement.
non ti me ho lewa mais nous ekpe et non ti me donc a hamenda gbede agbeto na de comme no emro no ndo de bo le ma ga don mo ndo de bo edo wa na de bo yi. Moi, je ne vais pas abandonner mon mari alcoolique, puisque c'est une situation qui est venue après notre mariage. Je ne pourrai rien faire que de supporter son état. Je peux l'aider à trouver des solutions, mais si elle-même le veut, parce que je ne peux pas faire de ma volonté si elle-même ne veut pas. Allons maintenant au-delà des frontières du Bénin. En interactualité, l'opposant Ousmane Sonko peut désormais participer aux élections présidentielles de 2024. C'est du moins ce que l'on peut dire après la décision du tribunal de Ziguinchor rendue ce jeudi 12 octobre 2023 et qui ordonne la réintégration de l'opposant sur la liste électorale. Précision avec Evelyne Dosso. Au Sénégal, le tribunal de Ziguinchor ordonne la réintégration de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Il aura fallu une audience de près de 12 heures pour aboutir à cette décision. Une audience marathon ponctuée de plusieurs incidents, parmi lesquels la tentative à 22 heures par les avocats de l'État sénégalais de recuser le juge du tribunal administratif de Ziguinchor au motif qu'il aurait des liens de parenté avec l'adjoint du maire de cette ville. Et ceci, sachant qu'Ousmane Sonko en était le maire. Patiemment, le juge Sabassi Faye a démontré ses arguments et maintenu l'audience pour finalement se retrouver à lire sa décision à la lumière d'une lampe torche après une subite coupure d'électricité. Jusqu'à 17h, 8 avocats d'Ousmane Sonko se sont succédés à la barre pour expliquer pourquoi la radiation des listes électorales de leurs clients était illégitime selon eux. Leur argument principal, Ousmane Sonko a été jugé par contumace puis arrêté. Cette arrestation oblige à la tenue d'un nouveau procès selon eux. Mais en attendant, la condamnation initiale est annulée et les droits civiques de la personne restaurée. Après avoir écouté toutes les parties, le juge a finalement conclu qu'Ousmane Sonko n'aurait pas dû être radié et devait être réinscrit sur les listes électorales. Une décision qui devrait lui permettre de récupérer les fameuses fiches de collecte de parrainage, étape essentielle pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Mais pour l'opposant numéro 1 du pays, rien n'est encore gagné. L'État sénégalais a 10 jours pour interjeter l'appel. Ce serait alors à la Cour suprême d'examiner la demande de réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Zoomant sur l'actualité au Madagascar, le premier tour de l'élection présidentielle a été reporté d'une semaine. Cette décision fait suite à la requête déposée par l'un des 11 candidats d'opposition réunis en collectif, André Raobelina. Blessé à l'œil par les forces de l'ordre lors d'une manifestation, il a été contraint de se mettre en retrait de la campagne, ce qui justifie d'ailleurs pour lui un report pour cas de force majeure. Pour autant, la HCC a rejeté sa requête. André Raobelina s'est exposé de son plein gré, estime-t-elle, à un risque prévisible lié aux opérations de dispersion des manifestants. Toujours est-il que même rejeté, cette requête débouche quand même sur un report du scrutin. Mais la HCC met plutôt en avant le climat général de tension et estime qu'il lui appartient de réguler l'activité des institutions lorsque celle-ci est perturbée. Par ailleurs, depuis le début de la semaine, en parallèle de la campagne, une crise agite le Sénat dont le président a été aujourd'hui destitué par un vote à l'unanimité des sénateurs lors d'une session extraordinaire. Les sénateurs IRD du parti du président sortant à l'origine de cette destitution remettent en cause la stabilité mentale
Abder Manana Razafi Maïfa, depuis qu'il s'est dit prêt mardi à endosser son rôle de chef de l'État par intérim, un rôle qui lui revient en cette période électorale selon la Constitution. Rappelons néanmoins qu'un mois plus tôt, il l'avait refusé à la surprise générale avant de faire des révélations lundi. Il a déclaré sur France 24 avoir été menacé de mort par l'entourage d'André Rajoelina s'il ne renonçait pas à diriger le pays par intérim. Au Gabon, Sylvia Bongo est toujours face à la justice depuis ce jeudi 12 octobre 2023. L'ex-première dame âgée de 60 ans est au cœur d'une vaste enquête sur de présumés détournements massifs d'agents publics en compagnie de son fils Noureddine Bongo Valentin, déjà incarcéré comme 6 de leurs proches, ex-responsables du cabinet présidentiel, selon des sources judiciaires concordantes. Les militaires qui ont renversé Ali Bongo Ondimba en accusant son entourage d'avoir truqué sa réélection soupçonnaient publiquement l'ex-première dame et Noureddine d'avoir manipulé l'ex-président souffrant des séquelles d'un grave accident vasculaire cérébral en 2018 et d'avoir été les véritables dirigeants de facto du pays depuis 5 ans. Noureddine Bongo est en prison depuis le premier jour du coup d'État, inculpé notamment de corruption et détournement de fonds publics. Tant qu'il y aura une différence entre la justice et l'arbitraire, le droit et la vengeance, nous dénoncerons cette procédure illégale, a commenté de Paris pour l'AFP Maître François Ziméré, l'avocat français de Sylvia Bongo. Cette dernière cristallise déjà, notamment depuis l'AVC de son époux, une certaine forme de haine dans une partie de la population qui transparaissait dans les médias non gouvernementaux et sur les réseaux sociaux. La page des sports, à présent. Découvrez toute l'actualité sportive avec, cette fois-ci, Latifat Koweno. La cérémonie tant attendue du tirage au sort de la CAN 2023 s'est tenue avec faste au parc des expositions d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Cet événement qui s'est tenu le jeudi 12 octobre 2023 a retenu l'attention de plusieurs fans de football à travers le continent africain. Les groupes pour la compétition ont été révélés et le tournoi promet déjà une compétition féroce. Le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, pays hôte, Nigeria, la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Dans le groupe B se logent l'Égypte, le Ghana, Cap-Vert et le Mozambique. Le groupe C est composé du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Le groupe D est composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Le groupe E, quant à lui, est composé de la Tunisie, Mali, Afrique du Sud et la Namibie. Et pour finir, dans le groupe F se trouvent le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La compétition s'annonce donc passionnante et les équipes vont désormais se préparer pour les affrontements à venir. Pour rappel, la CAN Total Énergie 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire et le monde du football attend avec impatience ce grand événement. Dans un autre registre, la Fédération royale marocaine de football a annoncé ce jeudi qu'elle s'est attachée les services du technicien espagnol Jorge Vilda Rodriguez pour entraîner l'équipe nationale féminine A. Rodriguez a été nommé en remplacement de Reynald Pedros suite à la fin de sa mission, a souligné la fédération sur son site web.
web. Elle a adressé ses félicitations à Reynald Pedros pour le travail accompli à la tête de l'équipe nationale féminine qui a été couronnée par la qualification historique pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Le nouvel entraîneur des Lions de l'Atlas a remporté avec la sélection espagnole la dernière édition de la Coupe du Monde de la FIFA. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais retenez toujours que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous et bon week-end. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.